Bonjour mesdames, messieurs, j'ai souhaité intervenir auprès de vous par cette vidéo pour vous parler de l'Ukraine et des conséquences que la situation dramatique peut avoir pour notre commune de Saint-Lô-d'Escamps. En fait, une crise chasse l'autre. Nous ne sommes pas totalement sortis de la crise Covid. Maintenant arrive cette crise militaire au départ et qui est en train de devenir rapidement une crise économique et qui ne doit pas devenir une crise politique. Et c'est pour ça qu'il est bon de se parler. Alors j'aurais abordé 4 points aujourd'hui. Premièrement, l'accueil de réfugiés. Deuxièmement, les collectes de dons. Troisièmement, l'économie d'énergie, les économies d'énergie. Et quatrièmement, les pastilles d'iode. Alors sur le premier sujet, l'accueil de réfugiés, il se trouve qu'à Saint-Lô-d'Escamps, nous avions décidé l'année dernière de créer un deuxième logement d'urgence, le premier restant absolument attribué en fonction des besoins locaux, qu'il s'agisse d'un incendie qui prive une famille de son habitation ou d'autres besoins. La nouveauté, c'est qu'on a effectivement un deuxième logement d'urgence qui peut nous permettre d'accueillir et de déployer une solidarité élargie. Et nous pouvons donc accueillir une famille ukrainienne. J'ai informé la préfecture de la disponibilité de ce logement et puis très rapidement en fait est arrivé le besoin d'une famille d'origine ukrainienne déjà établie sur Saint-Lô-d'Escamps et qui a des proches qui sont partis de l'ouest de l'Ukraine, qui sont arrivés hier matin à Saint-Lô-d'Escamps et leurs proches n'ont pas un appartement assez grand pour les accueillir. Donc on a considéré que c'était une bonne décision que d'affecter notre logement à cette famille. Donc nous sommes très heureux d'accueillir cette famille. Les enfants, bien fatigués mais très dynamiques, sont volontaires pour venir dès demain, mercredi, au centre de loisirs. Voilà, donc notre premier devoir est rempli et comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, la France elle-même, au jour où on se parle, accueille déjà 5000 réfugiés, mais ça va augmenter. Saint-Lô-d'Escamps remplit son devoir et fait partie des premières communes qui ont pu le faire. Voilà. Alors deuxième point, sur la collecte de dons, vous savez, il y a deux grands systèmes à chaque fois qu'il y a des cas similaires où on collecte des produits, des matériels, où on collecte de l'argent. Une conversation la semaine dernière avec la Croix-Rouge m'a amené à penser que dans ce cas précis, il vaut mieux orienter nos efforts et notre solidarité vers de la collecte financière, d'argent. C'est pour ça que depuis la semaine dernière, on a créé les liens avec le système de la Croix-Rouge d'une part et le réseau du Secours populaire d'autre part. En fait, ce que nous dit par exemple la Croix-Rouge, c'est que entre la dépense d'énergie très importante pour accueillir les collectes de produits, les trier, les nettoyer parfois, les envoyer évidemment à plusieurs milliers de kilomètres, il faut les retrier à l'arrivée et il faut les diriger au bon endroit. L'alternative, c'est que les grands réseaux transfèrent de l'argent, achètent ce dont ils ont précisément besoin au plus près des zones à risque, des zones qui ont besoin. Et c'est ce que la Croix-Rouge est en train de faire partout dans l'Oise. Donc je vous encourage vraiment à plutôt, pour l'instant, utiliser ces filières-là. C'est très facile sur les sites internet pour ceux qui peuvent bien sûr avoir internet. Alors, troisième point, les économies d'énergie. Cette crise est militaire. Il y a une arme économique qui s'appelle les sanctions, qui est utilisée par les pays de l'Occident autour de la Russie. Cela aura des conséquences pour nos entreprises, mais aussi pour les consommateurs et donc les habitants de Saint-Lô-d'Escamps, notamment sur ce qui concerne l'énergie. Alors, vous le savez, la France importe 20% de ses besoins en gaz actuellement de Russie. On sait que dans les prochains mois, il y aura probablement une diminution de ces achats et qui ne pourront pas être remplacés par d'autres pays aussi facilement. Et au niveau de Saint-Lô-d'Escamps, je voudrais quand même vous dire que ça repose toute la question et ça montre le bien fondé de notre stratégie d'accompagner, d'avoir accompagné un méthaniseur. Je sais que bien sûr cette action a des inconvénients en termes de circulation, mais si on se rappelle que depuis le début, j'ai évoqué l'idée que produire localement du gaz, c'est toujours mieux que de devoir l'importer de certains pays. Et j'avais cité la Russie il y a 2 ans. Je pense qu'on ne s'est pas trop trompé. Je vous rappelle qu'avec un méthaniseur, c'est l'ensemble des besoins des
2000 foyers de Saint-Leu, en tout cas de tous ceux qui sont abonnés au gaz, qui sont couverts localement. Et bien sûr, nous allons accentuer nos démarches d'économie d'énergie. Dans nos orientations budgétaires de cette année, il y a un système de gestion technique du bâtiment et de gestion technique du chauffage. Au-delà, et là forcément on est à moyen terme, nous continuerons nos efforts. J'ai parlé de la possibilité et du souhait que nous avons de développer un parc solaire, mais sachons que nous aurons tous des efforts à faire en termes d'économie d'énergie. Alors dernier point, les pastilles d'iode. De quoi parlons-nous? Vous savez que nous avons l'obligation de gérer les crises au niveau local. Dans nos obligations, il n'y a pas simplement au moment où la crise se déploie l'obligation de vous informer, de vous alerter. On a aussi l'obligation de mettre les sites de la ville en sécurité, d'accueillir la population qui serait touchée. Mais avant tout ça, il y a quand même l'information préventive, c'est-à-dire tout ce qui vous permet de mieux comprendre à l'avance ce dont on va peut-être vous parler si jamais il devait y avoir une crise. Dans le domaine du nucléaire, l'information préventive, c'est de parler des pastilles d'iode, et je pense que vous avez vu dans certains médias français depuis quelques jours ce sujet arriver. Dans le dégagement de produits radioactifs, la manière de contrer les effets de l'iode radioactif, c'est d'avoir des comprimés d'iode stables. Ce produit n'est pas en vente libre, ce produit est distribué dans le cadre d'une procédure de crise qui ne sera pas déclenchée tant que ce n'est pas nécessaire, mais qui, une fois qu'elle est déclenchée, doit être bien comprise et bien respectée. La procédure, c'est que c'est l'État qui a des stocks stratégiques, qui les enverra le moment venu dans les chefs-lieux de canton, donc dans notre cas c'est Montataire. Toutes les communes iront chercher leur quota de comprimés au chef-lieu de canton et organiseront la distribution à tous les foyers le plus rapidement possible, mais c'est le préfet de chaque département qui donnera le top pour consommer ces produits, puisqu'ils ne doivent pas être consommés trop tôt, puisqu'ils n'ont une efficacité que d'environ 8 heures. Nous avons préparé, dans le cadre de notre plan communal de sauvegarde, la réflexion et l'organisation de ce genre de distribution. Vous nous avez vu, il y a quelques semaines, organiser une opération de test Covid via un drive, c'est-à-dire l'accueil de véhicules pour que les personnes n'aient pas besoin de sortir de leur véhicule, soient tranquillement en train d'attendre. Nous souhaitons utiliser cette procédure, probablement au stade Pascal Grousset, si jamais cette procédure de distribution de comprimés d'iode devait avoir sa nécessité. Et bien sûr, nous prévoirons également un accès piéton en plus de cet accès voiture. Donc nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler, et personne ne le souhaite bien entendu. Néanmoins, sans vouloir inquiéter, nous avons tous vu qu'actuellement 2 centrales nucléaires ukrainiennes, dont Tchernobyl, ont déjà été attaquées et sont occupées par l'armée russe. Donc il est de notre devoir de préparer ce sujet comme d'autres. En conclusion, nous sommes passés d'une crise à l'autre. Les points communs, c'est que ce genre de crise dure, qu'elle nous bombarde d'informations et peut-être de raison de nous inquiéter, mais sachez bien que toute l'équipe municipale, dans le cadre de toute cette pyramide administrative qui fait parfois les difficultés de notre pays, mais qui a le mérite d'exister, nous sommes tous à votre service dans les coups durs, avec l'information que je viens de vous donner et qui se traduira peut-être par d'autres vidéos sur d'autres points. Je me charge, avec bien sûr l'ensemble de l'équipe municipale, de vous redire que nous surmonterons tous les obstacles et que nous serons résilients, comme on dit aujourd'hui, en tout cas forts ensemble, face à toutes les crises qui pourraient advenir. Merci à vous et à très bientôt.